Cessieux du service des sports d'RMC qui est notre forte tête ce matin en direct depuis Briançon. Bonjour Christophe. Bonjour Nicolas. Alors, on vous a fait venir ce matin parce qu'on a quand même vécu quelque chose d'incroyable hier, une extraordinaire étape avec un maillot jaune qui craque, avec des attaques permanentes. Charles Magnin, de façon un peu provocatrice, peut-être à l'instant, posait une question. Est-ce que c'est la plus belle histoire du Tour depuis des années ou même la plus belle étape du Tour de tous les temps? Alors de tous les temps, je sais pas parce que évidemment le Tour a plus de 100 ans, donc à l'époque on ne se souvient pas exactement de tout ce qui s'est passé. On évoquait hier avec Cyril Guimard par exemple une étape en 1964, la montée du Puy-de-Dôme où Anquetil et Poulidor s'étaient livrés à mano extraordinaire. On se souvient plus récemment d'une étape en 2019 qui arrivait à Tignes. Ça avait été une étape terrible parce que ce jour-là Thibaut Pinot avait dû abandonner alors qu'il était à la lutte pour le maillot jaune. Julien Alaphilippe avait perdu son maillot jaune et puis l'étape avait été interrompue par une coulée de boue qui s'était invitée sur la route. Ça avait été complètement incroyable. Mais c'est vrai que cette étape, l'étape d'hier, restera dans les annales parce qu'elle nous fait oublier tout ce que pendant des années on a dû endurer, c'est-à-dire par exemple un Indurain qui se faisait jamais attaquer ou qui répondait à toutes les attaques, un Armstrong qu'on aurait vu chuter mais qui n'a jamais été battu par Ulrich ou presque jamais, ou encore le train de Lascaux par exemple qui pendant des années impliquait un train d'enfer et qui a empêché tous les autres d'attaquer. Là, le maillot jaune a été harcelé, le maillot jaune a perdu son maillot et en plus il a qu'une envie, c'est le reprendre aujourd'hui. Ça va être terrible encore une fois aujourd'hui. Et c'est vrai ce que vous venez de dire, quand on regarde le Tour régulièrement, on se souvient des commentateurs qui tous les ans disent mais pourquoi personne n'attaque Indurain, mais pourquoi personne n'attaque Chris Froome, il se passe pas assez. Alors qu'hier, non seulement il y a eu des attaques, mais elles ont commencé très très tôt, à 60 km de l'arrivée. Oui, c'est ça qui est nouveau en fait dans le Tour de France de cette année, c'est que les attaques se font beaucoup plus tôt qu'habituellement. Habituellement, ça se passait dans les 3-4 derniers kilomètres du dernier col de la journée. C'était une sorte de course de côte. Mais là, hier, ils ont décidé d'envoyer l'armée lourde dès le début de l'étape. On était à 80 km de l'arrivée quand Vingegaard et Roglic ont harcelé tour à tour Pogačar, qui a été un petit peu débordé. Et Pogačar, à la différence de la Jumbo, ne possède pas une équipe aussi solide. Il faut dire que plusieurs de ses équipiers sont déjà hors du Tour, certains qui ont été victimes de tests positifs au Covid, et qu'il se retrouve sans gros lieutenant dans la montagne, mis à part un coureur qui s'appelle Majka, mais qui hier a été débordé par les attaques incessantes de la Jumbo, qui a vraiment fait donner un feu d'artifice extraordinaire sur la route en direction de cette étape au col du Granon.